La directrice régionale de la Banque mondiale, Madame la directrice des opérations, Monsieur le directeur régional de la Société financière internationale, Monsieur le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations publiques, chers membres du secteur privé national, chers partenaires sociaux, distingués invités en vos rangs et qualités, tout protocole respecté. Mesdames et Messieurs, il m'échoit l'honneur de représenter aujourd'hui Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur Cheikh Diba, malheureusement empêché et qui vous transmet ses salutations. Je ne saurais cependant démarrer mon propos sans rendre un vibrant hommage à Monsieur le ministre Mamadou Moustapha Ba, récemment disparu, et qui a marqué des générations dans l'administration et notamment au niveau du ministère des Finances et du Budget. Que son âme repose en paix. Je voudrais d'abord rappeler que l'objectif principal du CCDR, dont le lancement aujourd'hui nous réunit, est d'analyser en profondeur les défis et les opportunités liées au changement climatique dans le contexte du développement du Sénégal, afin de fournir des recommandations concrètes pour orienter notre pays vers une croissance résiliente et bas carbone, tout en soutenant ses objectifs de développement à long terme. Comme vous le savez, le Sénégal est l'un des pays les plus exposés au changement climatique, notamment dans sa partie ouest et nord, mais également au sud du pays. En effet, avec une côte sur l'océan Atlantique de près de 700 km de long et une partie nord sous la menace du désert, le Sénégal est régulièrement impacté par les inondations, l'érosion côtière, la salinisation des eaux et des sols, ainsi que la dégradation des mangroves, mais également par la pollution de l'air causée par les tempêtes de poussière venant du nord du pays. La vulnérabilité des côtes sénégalaises au changement climatique a fait l'objet de plusieurs études, dont l'une d'entre elles a fini par classer le Sénégal 8e pays le plus vulnérable à l'échelle mondiale à l'horizon 2020. À cet égard, la prise en compte du changement climatique dans le cycle de planification est une préoccupation majeure pour l'État du Sénégal. Cette préoccupation est matérialisée dans le nouveau cadre réglementaire de la gestion des investissements publics, GIP, à travers le décret numéro 2023-2142 du 31 octobre 2023, qui permettra une meilleure prise en charge de la résilience climatique au cours des différentes phases du cycle de gestion des projets. Dans le même registre, une approche de gestion des risques budgétaires a été développée par le ministère des Finances et du Budget dans la déclaration sur les risques budgétaires, DRB, annexée à la loi des finances, afin de réduire les vulnérabilités liées aux risques et catastrophes. Ainsi, une provision d'un montant de plus de 30 milliards de francs CFA, équivalent à 52 millions de dollars, est inscrite dans la loi des finances 2024 pour la gestion de tels risques. Outre cette approche budgétaire, le Sénégal est également membre de l'African Risk Capacity, ARC, depuis 2012, avec la souscription à diverses polices d'assurance, notamment contre les risques de sécheresse et celui du déficit de pâturage pour un montant de 195 millions de dollars. De plus, notre pays expérimente depuis 2019 le programme Replica, avec la mise en place d'une couverture contre les impacts des pandémies. Par ailleurs, un projet de police d'assurance contre le risque d'inondation est également en phase de structuration. Pour ce dernier cas, la compagnie d'assurance ARC s'est engagée à finaliser la modélisation du produit, entamée avec 3 pays pilotes, en l'occurrence le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana,
pour une meilleure capitalisation. Toujours relativement au secteur de l'assurance, la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal, CNAS, a permis aux agriculteurs sénégalais de bénéficier de produits associés au risque de catastrophes naturelles. Un autre chantier de réflexion dans le même ordre d'idée concerne l'intégration des risques climatiques dans le dispositif prudentiel du secteur financier, à travers des mécanismes de soutien vert et de facteurs pénalisants. Mesdames, Messieurs, ces quelques actions montrent à quel point le Sénégal s'est résolument inscrit dans la démarche de prise en compte du changement climatique dans les politiques de développement. Cette démarche figure donc en bonne place dans le nouveau référentiel Sénégal 2050 qui érige en axe stratégique le développement durable. Ces efforts risquent cependant d'être compromis par les chocs climatiques qui continuent de sévir dans le monde, frappant de plein fouet les secteurs névralgiques des différentes économies, y compris la nôtre. De manière plus structurelle donc, la volonté de l'État du Sénégal de financement de l'action climatique se traduit par l'élaboration d'un budget vert, annexé d'ailleurs au projet de loi de finances pour l'année 2024, qui présente une politique fiscale et une allocation budgétaire sensible au changement climatique. En outre, et conformément à la mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris, le Sénégal envisage de participer aux marchés internationaux du carbone, comme mentionné d'ailleurs par la directrice des opérations, et de mettre en place un instrument national de tarification carbone, toujours en partenariat avec la Banque mondiale. L'objectif visé avec ces instruments est de permettre l'accès à de nouveaux financements de la politique climatique du Sénégal. Par ailleurs, notre État s'est également doté depuis septembre 2023 d'un document cadre pour le financement des projets intégrant les dimensions climatiques, environnementales, sociales et de gouvernance, ESG. Ce document cadre facilite l'identification de projets sensibles aux effets du changement climatique et garantit une prise en compte adéquate des considérations sociales et environnementales dans les investissements publics, avec en perspective l'intégration des mécanismes de financement de l'action climatique. En outre, dans le cadre du partenariat aux réformes, la coopération financière allemande prévoit de soutenir des investissements des micro, petites et moyennes entreprises et d'autres groupes cibles au Sénégal à travers la mise en place d'une ligne de crédit vert destinée à des institutions financières sélectionnées afin toujours de promouvoir le financement des investissements verts. Le montant prévisionnel global de ce projet est de 20 millions d'euros. Le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, toujours, est aussi en train de maturer un projet dénommé « Renforcement des marchés financiers durables au Sénégal ». Un financement dont la mise en œuvre se fera en coopération avec le ministère des Finances et du Budget, ainsi que des institutions financières sénégalaises. Sur le volume spécifique de financement de ce projet, nous sommes à environ 6 millions d'euros sur une durée de 3 ans, qui s'étend de février 2025 à janvier 2028. Ce financement ciblant spécifiquement les institutions publiques et les entreprises privées, notamment celles dirigées par les femmes, les institutions financières et les investisseurs. D'autres initiatives, toujours appuyées par nos partenaires financiers, sont en réalisation en vue de mieux intégrer la problématique du changement climatique et la gestion des risques y afférents dans les politiques publiques. Il s'agit notamment de l'élaboration d'une taxonomie verte en cours au niveau du ministère des Finances et du Budget avec l'assistance technique de la GIZ. Mesdames et messieurs, tout cela pour dire qu'il existe au Sénégal plusieurs initiatives pour apporter des réponses individuelles aux besoins de financement pouvant découler de la survenue d'un risque climatique. Ces initiatives, bien que coordonnées, ont besoin d'être inscrites dans une stratégie de financement globale afin de pouvoir évaluer le besoin de financer, d'assurer la complémentarité des instruments à utiliser pour couvrir ce besoin
et optimiser le recours à chacun de ces instruments. C'est pour cette raison spécifique que le gouvernement du Sénégal a sollicité l'assistance technique de la Banque mondiale pour élaborer une stratégie de financement des risques climatiques et de catastrophes. D'ailleurs, les données historiques révèlent qu'entre 2000 et 2022, 28 catastrophes naturelles au total ont été enregistrées au Sénégal, affectant environ 3 millions de personnes. Parmi les événements marquants de cette période, on peut citer notamment la sécheresse de 2002, avec des pertes de production agricole d'environ 120 millions de dollars plutôt, soit 1,7% du PIB. Les inondations de 2009 qui ont causé des pertes et dommages estimés à 104 millions de dollars US, soit 0,6% du PIB du Sénégal. De plus, les pertes et dommages liés à ces phénomènes climatiques pourraient être exacerbés, notamment pour nos pays qui sont particulièrement vulnérables au changement climatique, avec la recrudescence d'événements extrêmes, comme en témoignent les récentes inondations fluviales dans la vallée du fleuve Sénégal, avec ses lots de dégâts. En outre, il ressort des résultats du CCDR que l'inaction entraînerait, comme l'a indiqué Madame la directrice des opérations, des pertes économiques annuelles qui pourraient tourner autour de 3 à 4% du PIB dès 2030 et 9,4% d'ici 2050, effaçant ainsi des années de croissance du revenu par habitant et sapant toute accumulation potentielle de capital humain. Globalement, le changement climatique pourrait faire basculer plus de 2 millions de Sénégalais dans la pauvreté d'ici le milieu du siècle. À ce titre, le renforcement de la résilience et la mise à contribution de l'économie à faibles émissions de carbone aideront le pays à réaliser ses ambitions de croissance, contribuant à une trajectoire de développement plus productive, durable et inclusive. En revanche, l'analyse économique effectuée dans le dit rapport montre que les mesures d'adaptation prises dans certains secteurs pourraient entraîner des gains de PIB d'environ 2% d'ici 2030, 0,5% à 1% par la suite. En somme, donc, l'action climatique nécessitera un financement de 8,2 milliards de dollars sur la période 2025-2030 cumulée actualisée sur la même période et un financement de 10,6 milliards de dollars sur la période 2031-2050, soit 2% de PIB sur la même période. Mesdames, Messieurs, ce constat global conforte l'adhésion du Sénégal depuis fin octobre 2023 à l'initiative Global Shield, ou bouclier mondial contre les risques climatiques. Cette initiative, lancée par les pays du G7 et du V20 lors de la COP27 en novembre 2022, vise à renforcer la résilience financière des personnes et pays vulnérables aux risques climatiques croissants. Elle permettra de bénéficier d'appui au titre du Fonds fiduciaire du bouclier mondial pour le renforcement du volet adaptation, résilience au financement climatique. Cette initiative dispose d'ores et déjà d'une dotation de 270 millions d'euros et fournit une combinaison d'assistance technique et de soutien financier. Ainsi, l'atelier de ce matin offre une feuille de route pour une croissance résiliente et bas carbone, reconnaissant les défis de financement, de mise en œuvre également. La réussite de la transition dans notre pays nécessitera l'engagement et la coordination de tous les acteurs gouvernementaux, du secteur privé, mais également de la société civile. Je voudrais, pour terminer, remercier la Banque mondiale, le groupe de la Banque mondiale, pour son soutien multiforme à travers toutes les initiatives du gouvernement du Sénégal, visant à mettre en œuvre ces politiques de lutte contre le changement climatique pour une résilience climatique accrue. Le travail qui sera partagé aujourd'hui en est une parfaite illustration. Au-delà de la Banque mondiale, je profite également de cette occasion
pour remercier, au nom de Monsieur le ministre des Finances et du Budget, tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans nos efforts de développement durable. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Nyanya Lam, représentante du ministère des Finances et du Budget. À sa suite, si nous avons le représentant